Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la sanctification. La sanctification, et si c'était facile? Eh bien oui, peut-être que c'est plus facile que ce qu'on peut le penser. Et j'en parle avec Frank et Mika aujourd'hui. Coucou. Salut Evelyne. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, tu Très m'appelles bien. Yveline maintenant. On n'est plus intime, c'est fini. Au lieu de quoi? Ça dépend, ça dépend. Sur le plateau, on va s'arrêter à chérie. OK. Mon amour. Ah, et là aujourd'hui c'est Evelyne. Et aujourd'hui, c'est Yveline. Apparemment, il est fâché. Je plaisante. Tout va très bien, tout Il y a va très juste bien. des milliers de gens qui nous écoutent. Mais oui, ils nous écoutent. Aujourd'hui, on parle de la sanctification, un sujet qui est super important et dont on ne parlera jamais trop. Vous le savez, dans Bonjour chez vous, on a déjà abordé ce thème et on va continuer parce que c'est un thème essentiel à la vie de tout chrétien et à notre salut, carrément. Donc, c'est vraiment un message important. Oui. Et Frank, aujourd'hui, tu vas répondre à une question de Diane de Belgique. Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu répondras à cette question. Que se passe-t-il si je ne mène pas une vie totalement sanctifiée? Sous-entendu, bon, c'est pas parfaitement clean, quoi. Ouais. On va en parler dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. J'ai 2 points principaux, Evelyne, que je vais pouvoir aborder. Super. J'ai une réponse. C'est une question, ça. Ah ben, c'est tellement une grande question. Je préparais la réponse. Et tu penses à la place un peu de la personne, tu essaies de te mettre, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Ouais, en tout cas, je vais essayer de répondre au mieux que je peux. C'est ça. Mais c'est très intéressant. C'est une grande question, à mon avis, que beaucoup se posent, parce que on a souvent tendance à faire un peu de compromis dans nos vies. Donc, très, très important. Tu y répondras tout à l'heure. Nadine viendra nous retrouver sur ce plateau. Elle va nous présenter un livre. Et oui, de temps en temps, on continue à vous présenter des livres, même si c'est plus toutes les semaines. Secret de l'intimité de Bob Sorge. Donc, elle viendra tout à l'heure. Et Aurélie également viendra nous rejoindre. On terminera cette émission avec notre témoignage de la semaine. En cherchant à se sanctifier, une femme est délivrée de la colère et de la rancune. Bon, un très beau témoignage, à mon avis, qui nous attend pour finir cette émission. Mais pour l'instant, on la commence et on la commence comme chaque jour avec la pensée du jour. Alors oui, la sanctification, ce n'est pas difficile. C'est très difficile de vivre une sanctification et même, je dirais, impossible si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu en nous. Mais j'aimerais dire que c'est facile si on est né de nouveau et qu'on est chrétien. Il y a quelques semaines, une sœur assez nouvellement convertie m'a posé la question, mais Michael, ça veut dire que toi, tu ne vis pas dans le péché ? Ça veut dire qu'on ne devrait pas s'attendre à vivre dans le péché quand on est chrétien? J'ai dit, mais bien sûr, il ne faut surtout pas s'attendre à ce qu'un chrétien vive dans le péché parce que ce n'est pas dans notre nature de vivre dans le péché. Un poisson ne fait pas d'effort pour nager dans l'eau ou respirer dans l'eau parce qu'en fait, c'est dans sa nature d'être dans l'eau. Et de même, le chrétien, né de Dieu, l'eau pour lui, son environnement, son univers dans lequel il est à l'aise, où il est lui-même, pour lequel il a été recréé par Dieu, c'est la sainteté, la sanctification, la droiture, la vérité, l'amour, etc. Alors, l'une des choses importantes que vous devez réaliser aujourd'hui, c'est cesser de croire en ce mensonge humain, en ce mensonge diabolique qui dit qu'un chrétien doit s'attendre à pécher un jour ou l'autre. Il peut y arriver qu'on trébuche accidentellement, mais on se sent tellement mal quand on est un enfant de Dieu qu'on revient dans le droit chemin. Et si on essaye de rester dans la boue du péché, c'est pas possible. On se sent mal. Ce n'est pas notre nature. Notre nature a été recréée par le Saint-Esprit, par Dieu, et on se sent bien dans un environnement de sainteté. C'est important de le dire. La Bible dit que Dieu nous a donné par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le prophète Ézéchiel a prophétisé dans Ézéchiel au chapitre 36. Dieu dit « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous puissiez obéir à mes commandements. » Quelle est la conséquence naturelle de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant? C'est qu'il va pouvoir avoir enfin la capacité d'obéir facilement aux commandements de Dieu. L'apôtre Paul a dit à l'Église aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps, et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui vous sanctifie par son esprit. Donc si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu,
j'aimerais vous dire, réellement, si vous êtes né de nouveau, il est normal que vous marchiez dans la sainteté. Et vous ne devez pas croire dans ce mensonge qui dit « je peux pécher, je dois pécher, c'est normal de pécher ». C'est faux. Sachez qui vous êtes, sachez votre identité. Un chrétien, par nature, est plus enclin à marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait naturel pour lui. Et au contraire, aller dans les ténèbres et faire des choses mal, c'est contre nature. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Le chrétien, écoutez bien, le chrétien doit faire des efforts pour vivre dans le péché. Soyons clairs. Un chrétien vraiment né de nouveau. Maintenant, on va parler dans la discussion parce qu'il y a beaucoup de oui, mais, je vous entends déjà, il y a des choses qu'on doit dire. Mais si un chrétien a une relation avec Jésus-Christ, si un chrétien, la branche est attachée au cep, la sève va couler tout seul et la sève va anéantir la puissance du péché. Amen. Allez, on en parle tout de suite dans la discussion. Amen, merci chérie. Amen. C'est tellement un sujet important et j'aimerais commencer tout de suite par notre verset du jour. La meilleure personne pour parler de la sanctification, c'est Jésus lui-même. Il nous a dit dans Jean au chapitre 8 et au verset 34 à 36, « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » C'est tellement puissant comme verset. Jésus nous dit par là que si on vit dans le péché, on est encore esclave du péché. On ne peut pas être esclave du péché alors qu'on est né de nouveau parce qu'il a déchiré, il a brisé les chaînes qui nous reliaient encore au péché. Et le thème de la sanctification, c'est un sujet que j'aime énormément et un message que je porte. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite et irréprochable en tout, mais je tends vraiment vers ça. Et en fait, j'ai eu la grâce à ma nouvelle naissance d'avoir un profond dégoût pour le péché. Et pendant 1 an, j'ai été dans l'église, on m'a enseigné le péché, on m'a enseigné ce qui était mal par rapport au péché, on m'a dit d'arrêter certains péchés. J'avais beau comprendre avec ma tête, j'avais pas de dégoût du péché, je continuais à pécher. Je voyais que c'était pas bien, mais j'avais aucune conviction. Le moment où je suis née de nouveau, après 1 an dans l'église, j'ai vécu la nouvelle naissance. Un dégoût tellement profond pour le péché est venu en moi que je ne supportais plus. C'était impossible pour moi de faire les choses que je faisais avant. Ah oui. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai lu un verset dans Romains qui a éclairé toute mon intelligence et qui, pour moi, est un outil tellement puissant que les chrétiens doivent avoir. Et j'aimerais prendre le temps de vous le lire. C'est dans Romains 6, au verset 6. C'est facile, Romains 6, 6. Vous pouvez vraiment mémoriser ce verset. Et Paul explique quelque chose d'essentiel. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Amen. Et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Jésus a parlé d'être esclave du péché, Paul reprend cette expression d'esclave. Et en fait, Paul explique que lorsqu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, on est mort avec Christ, on est crucifié avec Christ, on est ressuscité avec lui. Lors de cette résurrection spirituelle qu'on vit, eh bien, le péché a perdu toute sa puissance sur nous, toute l'emprise que le péché avait sur nous. Et donc, on est absolument capable de résister au péché. C'est tellement merveilleux. Vraiment. Excusez-moi, c'était long, mais... Continue, Evelyne. Alors, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Et il faut être clair, parce que peut-être que certains l'ont oublié. Mais moi, quand j'étais petit, j'allais à des camps de jeunes à l'église, et je ressortais de là vraiment boosté. Je me disais, je vais aller à l'église toutes les semaines, et je me souviens de cette période, ça a duré à peu près 2 mois. J'avais 13-14 ans, j'allais à l'église. Et je me suis dit, cette fois, je vais obéir à mes parents. Cette fois, je vais arrêter de mentir. Cette fois, je vais vraiment aimer les gens. Cette fois, je vais arrêter tout péché sexuel, parce qu'il y en avait. Et je faisais des efforts. Je tenais 1 semaine et je retombais. Puis 2 semaines et je retombais, Je faisais et j'arrivais pas. C'était au-delà de mes forces. Comme Paul dit, je trouve en moi une force, une loi, cette loi du péché, de la mort qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire. Et le bien que je veux faire, je ne trouve pas la force de pouvoir le faire. Qui me délivrera ? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Qui, par l'Esprit, la loi de l'Esprit de vie, donc la loi, la force du Saint-Esprit en nous, quand on est de nouveau, détruit, en fait, et anéantit et domine, en fait, cette loi qui nous pousse à faire ce qui est mal. Et quand je suis né de nouveau, j'ai pas eu d'enseignement.
l'enseignement est important, on va peut-être, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a une chose, c'est que comme toi, et ça se passe comme ça chez tous les chrétiens, il y a un dégoût pour le péché. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu étais enseigné ou pas, ta conscience te reprend quand tu pêches. Et tu es tellement mal que tu pleures ou tu demandes pardon à Dieu, tu ne peux pas rester comme ça, tu te sens sale. Avant, tu ne te sentais pas sale. Tu es né de nouveau et après, tu te sens sale. Donc, il y a eu un avant et un après. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu dit qu'il met en nous un cœur nouveau. Il change notre cœur. Donc, notre cœur déjà est disposé à obéir à Dieu. Et en plus, il met le Saint-Esprit en nous. Et j'aimerais reprendre cette image, en fait, que Jésus a dit, nous sommes la branche, le sarment, c'est ça, la branche. Et Jésus est le cep, le tronc. Et la branche d'une plante ou d'un arbre est attachée au tronc. Et si on détache la branche du tronc, elle meurt et elle ne peut pas porter de fruits. La branche ne portera pas de fruits. Et si, quand on est né de nouveau, Jésus a pris la branche sec, morte, qui ne portait pas de fruits de sainteté, d'amour et tout ce qu'il faut, et il nous a connectés à lui. On est unis avec Christ. Et qu'est-ce qui se passe dans le tronc ? Il y a la sève, la vie du Saint-Esprit qui diffuse. Et cette vie, elle est supérieure à la puissance du péché. En fait, elle l'anesthésie complètement quand elle coule. Et quand on est connecté à Dieu, dans une vraie relation avec Dieu, une intimité normale en tant que chrétien, qu'on médite la parole de Dieu, qu'on prie et qu'on a une relation avec le Seigneur et qu'on l'aime, on est connecté à lui, on demeure en lui. Et quand on demeure en lui, c'est tout à fait naturel de voir cette vie, cette sève couler. Et ça ne s'apprend pas, ça coule. Et il n'y a pas d'effort à faire, on reçoit simplement. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, les croyants, vous devez comprendre que quand vous êtes connecté à Jésus-Christ, vous demeurez en lui, dans sa parole, dans la prière, normalement, et une intimité avec lui, cette vie est naturelle. Maintenant, si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez reçu l'Esprit et que vous demeurez dans le péché, peut-être que, vous croyez dans les ruses et les mensonges du diable et vous avez besoin que la parole de Dieu vous rappelle la vérité pour arrêter de vous accorder avec lui, parce qu'en fait, vous cédez simplement. 2, peut-être que vous n'avez plus d'intimité avec le Seigneur. Vous n'êtes plus connecté à la cèpe réellement. Plus de prière, plus de méditation. Et bien du coup, la loi, la force du péché dont Evelyne parlait, domine parce que la sève ne coule plus, la vie de l'esprit ne coule plus en vous. Donc c'est de votre responsabilité de simplement restaurer votre communion avec le Seigneur Jésus. Et le reste coulera. Et c'est ce que Paul le dit aux Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus, nous regardons à Jésus. Qu'est-ce qui se passe en regardant à lui, en étant avec lui ? Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image par le Saint-Esprit. Donc on est sanctifiés de progrès en progrès par le Saint-Esprit. Donc c'est facile. Et qu'est-ce que tu dis là, de fait d'être déconnecté? Paul en parle tellement clairement. On parle de la nature du péché et la nature de Dieu. Tu as expliqué qu'on avait la nature de Dieu en nous. Et c'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui habite notre esprit. Mais si on est déconnecté, si on n'est pas avec Dieu, on ne passe pas de temps avec lui, on devient des chrétiens charnels, tout comme ceux de Corinthe, qui étaient utilisés par les dons de l'esprit, mais qui vivaient dans de la débauche. C'est ça. Et donc, ils étaient des croyants, des disciples, des frères et des sœurs, mais qui marchaient selon la chair. Et Paul a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Parce que la nature du péché va être en toi et va vouloir faire surface toute ta vie. Et la nature de Dieu va vouloir être là aussi et t'es tiraillé entre les deux. Et donc, si tu te soumets à l'esprit, comme Michael l'expliquait, ben c'est la vie de Dieu qui coule. Et puis, naturellement, tu vas être enclin à une vie de sainteté versus la chair qui va vouloir t'amener dans l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, la débauche, l'impudicité. Tout ça, c'est ce qui découle de la vie marcher dans la chair. Voilà. Exact. Et avant que tu répondes à la question de Diane, j'aimerais juste faire une mini parenthèse. Si vous écoutez cette émission, vous êtes chrétien né de nouveau, mais que vous péchez encore et vous luttez encore avec un péché, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Je veux juste clarifier les choses. Votre nouvelle naissance n'est pas remise en question. Par contre, ça veut dire que vous avez éteint peu à peu votre conscience. Si vous vous sentez même plus repris dans votre conscience lorsque vous péchez, c'est que à force de
péché. Votre conscience, au début, vous a repris. Vous avez eu ce dégoût pour le péché au début, mais peu à peu, vous l'avez étouffé. Et vous savez, le Saint-Esprit ne vous forcera pas. Donc, à un moment donné, vous n'entendez même plus la voix de votre conscience. Et ça devient dangereux parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous éloigner tellement que oui, votre salut peut être en danger. Mais vous pouvez encore faire demi-tour, vous pouvez réactiver la voix de votre conscience en vous repentant sincèrement, en demandant vraiment à Dieu d'ouvrir vos yeux, de vous donner aussi la capacité de résister et que vraiment les œuvres de la chair puissent céder en vous et que vous deveniez vraiment cet enfant de Dieu qui marche dans une vie sainte, dans une vie sanctifiée. Vous pouvez vraiment prendre une décision de faire demi-tour, mais ça ne dépend que de vous. Et Frank, on va te laisser un peu plus de temps, t'inquiète pas. Nadine comprendra, elle a l'habitude. On va répondre à la question donc, de Diane de Belgique. Que se passe-t-il si je ne mène pas une vie totalement sanctifiée, sous-entendu si il m'arrive encore de pécher de temps en temps, hein. Il se passe que tu joues avec le feu, de devenir lié, oppressé, ou même te retrouver avec un démon en toi, parce que tu vas avoir ouvert des portes à l'ennemi de pouvoir s'infiltrer dans ta vie. Il se passe que tu désobéis volontairement et de manière continue, la façon que je comprends la question, au commandement de Jésus d'être comme lui au niveau du caractère et de la sainteté. C'est un endroit vraiment à éviter, le fait de marcher sur cette ligne, de flirter ou de jouer avec le péché de façon régulière. Il se passe que tu ouvres la porte au diable d'agir dans ta vie et même dans ta maison. Il voudra t'éloigner de Dieu par des pensées, des relations amicales ou autres que tu ne devrais pas avoir. Et c'est comme ça. Au début, ça a l'air petit. C'est juste des petits trucs. Et 3 ans après, t'es les 2 pieds dedans en train de te rouler dans la boue comme un cochon pourrait le faire dans son enclos. Il se passe que tu vas doucement te refroidir spirituellement vivant comme ça. Et le simple fait, et là, Diane, c'est pas un reproche à vous, mais le simple fait de se poser la question démontre déjà un intérêt porté vers le fait de pouvoir vivre comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? En fait, c'est un endroit extrêmement dangereux. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est celui qui nous fait avancer dans la sanctification. Ça a été répondu dans la discussion déjà. J'aime la version second 21 de 1 Thessaloniciens 5 et justement le verset 23, que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, etc. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Là, on parle de vivre d'une vie de sainteté. Les conséquences, j'en ai parlé rapidement. Il n'y a rien de bon là-dedans. Okay? C'est normal, il n'y a rien de bon de vivre dans le péché, c'est le terrain de jeu du diable. Maintenant, il faut faire la différence entre notre justification et une vie de sanctification. Et là, Éphésiens, chapitre 2, et le verset 8 nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on est sauvés, on a été rachetés de nos péchés, pardonnés entièrement par la grâce de Dieu. Et on a été justifiés entièrement, et donc Dieu voit Frank et il me voit comme étant justifié. Mais à un moment donné que j'ai traversé la porte et j'ai obtenu mon statut de justifié dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire j'ai été sauvé, comme on le dit, j'ai été justifié devant Dieu, dans la cour suprême du ciel, Dieu ne me jugerait pas coupable parce que j'ai été justifié à cause de ma foi en Jésus qui, lui, a pris ma place. Tu vois, j'ai été justifié, je veux clarifier. Mais là, sanctifié, ça se fait ici sur terre. Et ça, c'est un processus, comme on l'a expliqué, qui commence par l'Esprit de Dieu en nous, qui nous pousse à une transformation, à être comme Jésus. Il y en a qui viennent de beaucoup plus loin dans la vie que d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est fichu pour eux, pas du tout. Mais il va commencer à te transformer dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Ça va se voir, ça va se refléter. Et même naturellement, tu vas te dire, mais comment c'est possible que j'ai plus envie de faire ça? C'est comme Evelyne l'a dit, c'est parce que tu as un dégoût surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu qui te montre à quel point c'est de la poubelle, que ça ne vaut rien et que tu es appelé à une vie supérieure que celle que tu vivais auparavant. C'est la vérité. Donc là, ça, c'est le processus de sanctification ici sur Terre. Et puis là, la question dit sanctifier de façon, une vie totalement sanctifiée. Ben ça, j'ai envie de dire qu'il y en a qui ont voulu faire ça, c'est-à-dire vivre d'une vie parfaite. Ben c'est pas que c'est une
une permission pour nous de chuter, mais si tu chutes, on a un avocat auprès du Père. Oui. Mais c'est pas parce que tu veux délibérément. Qu'est-ce qui arrive si je vis comme ça? Il y a une différence entre le fait... Puis péché, je parle pas des péchés sexuels ou forcément un contact avec la chair. Je parle même le fait de haïr quelqu'un dans ta vie. Tu peux te dire, wow, j'ai atteint la sanctification totale dans ma vie ici sur Terre, mais un mois plus tard, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie et tu haïs cette personne-là, ben tu as péché. Je suis désolé, tu as péché, tu n'étais pas parfait encore, tu as besoin d'un avocat auprès du Père qui peut te pardonner encore une fois, tu demandes pardon, et puis tu reprends ta route où est-ce que tu étais et tu avances. Donc, on veut vivre une vie totalement sanctifiée. C'est ce qu'on désire et c'est naturel, c'est notre nature. Si ça l'arrive, ou que le Saint-Esprit te révèle qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu ne savais même pas qu'il était là. Depuis des années parfois, le Saint-Esprit arrive à un endroit de sanctification dans ta vie qui te dit « cette chose-là dans ta vie, tu ne savais même pas que c'était là, et c'est là. » Il y a encore un non-pardon qui est là dans ton cœur. Là, wow, tes yeux s'ouvrent. Et là, c'est lui qui t'amène là, comme la parole nous dit, Dieu nous amène à une vie de sanctification comme ça. C'est son œuvre en nous. Donc, voilà ce qui se passe. Je termine en disant, beaucoup de monde aurait voulu que je dise, si tu vis comme ça, tu vas aller en enfer ou ci ou ça. C'est pas moi le juge. C'est Jésus qui va être le juge. C'est lui qui va juger chacun selon ses œuvres. Mais on le sait que qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure, quand Paul écrivait aux gens de Galates, il a dit « Si vous vivez comme ça, en accord avec la chair, ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. À vous de faire vos déductions et que votre conscience vous reprenne si vous vivez délibérément dans le péché. Je prie parce que c'est un endroit extrêmement dangereux qui n'est pas la place d'un enfant de Dieu. Be blessed! » Amen, amen. Vraiment, si certains d'entre vous, vous êtes en train de sentir quelque chose qui se passe dans vos cœurs, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire son œuvre de conviction de péché. Ne résistez pas. Mais vous pouvez là, maintenant, tomber face contre terre devant Dieu et prendre la décision de vous repentir, de changer de direction et de mener une vie, oui, le plus sanctifiée possible. Que vous ayez cet objectif devant les yeux, Seigneur, je veux mener une vie sanctifiée. Messieurs, c'était une magnifique émission. On va vous laisser puisqu'on va accueillir Nadine et Aurélie. Nadine viendra pour la rubrique Culture et Médias. Salut les filles, ça va? Hello Evelyne. Vous allez bien? Ça va très bien toi? Oui, bienvenue dans ce thème passionnant. On enchaîne avec toi tout de suite. Nadine, tu nous présentes un livre aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, je présente un livre, Les secrets de l'intimité avec Dieu. On parle de la sanctification. Et si la sanctification était facile, elle est facile lorsqu'on vit une vie de communion avec Dieu. Et c'est ça que ce livre est en train de nous montrer. À travers différents chapitres, Bob Sorge, la personne qui a écrit le livre, en fait, c'est un homme de Dieu américain. Et à travers les différents chapitres, il parle de différents secrets. Et en fait, ce qui est bien dans ce livre, c'est que c'est des petits chapitres, en fait. Et à chaque fois, on va de gloire en gloire, j'ai envie de dire, on va d'intimité en intimité, les secrets de la vie de tous les jours par rapport le temps avec Dieu, comment ça fonctionne, etc., ce qu'on doit faire, l'humilité et tout ça. Mais ce que j'aime bien, il y a un chapitre ici qui parle de la sainteté, parce qu'aujourd'hui, on parle de sanctification, et il va dire ici que la poursuite de la sainteté n'est pas un fardeau, mais au contraire, un immense privilège. La sainteté, c'est bien plus qu'une vie pure. La sainteté est une vie vécue devant le trône de Dieu. Et vraiment, ce livre va nous amener à travers dans la parole de Dieu, mais vraiment l'explication que la personne va donner, nous amener vraiment à aller plus loin, à avoir cette intimité avec Dieu, à regarder à Dieu. Et plus qu'on va grandir en intimité avec lui, mais plus que, comme vous l'avez dit pendant l'émission, le goût du péché, le goût des choses de ce monde va vraiment reculer. Et vraiment, ce livre, je vous le recommande. Si vous êtes intéressé à l'avoir, vous pouvez le trouver en faisant une recherche sur Internet. Merci beaucoup, Nadine. On enchaîne avec notre rubrique Témoignages. Donc aujourd'hui, c'est le témoignage de Isabelle de Madagascar. Et elle aussi, elle nous écrit en fait qu'elle a voulu se sanctifier parce qu'elle voulait vivre une belle relation avec le Seigneur. Et les choses qui la dérangeaient particulièrement, c'était la colère et la rancune. Donc elle nous raconte qu'elle était vraiment rancunière et qu'elle pouvait garder rancune à quelqu'un depuis 10 ans, quoi. Wow. Ça ne lui posait pas de problème. Et c'est dans cet état qu'elle était et elle a décidé de se sanctifier. Elle a décidé de prendre un jeûne aussi par rapport à tout ça. Et elle a écouté une émission Prière inspirée. Et alors qu'elle écoutait cette émission Prière inspirée, bon,
Elle a écouté les enseignements. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'elle. Elle a vécu une délivrance. Elle dit même elle a commencé à pleurer, à vomir. Des grognements sont sortis d'elle tellement c'était fort, ce qu'elle pouvait être transportée à ce niveau-là. Ça a duré plusieurs minutes. Mais après, elle dit qu'elle a senti le sang de Jésus la purifier. Alléluia. Dieu l'a vraiment relevée. C'est ce qu'elle nous explique. Et elle nous remercie pour tout ce qu'on fait pour le royaume de Dieu et tout. Donc, on voit à travers des témoignages comme ça qu'on prend la décision aussi de se sanctifier, mais quelque part, on autorise le sang de Jésus à parler pour nous. Ouais. On autorise le Saint-Esprit à agir dans nos vies et à faire un travail profond. Parfois, on ne réalise pas l'ampleur. Comme elle ne réalisait pas forcément l'ampleur de tout ce qui sortait d'elle, de tout ce qu'elle avait gardé dans son cœur par rapport à la colère et la rancune qu'elle partageait. Mais le fait d'avoir décidé d'ouvrir son cœur, mais le Seigneur a pu agir avec force et avec puissance. Amen. Waouh, c'est vraiment une belle histoire. Hein. Il n'y a vraiment que du bon à prendre la décision de se sanctifier et je veux croire que certains d'entre vous, vous avez pris cette décision aujourd'hui de vous sanctifier, de mener une vie vraiment qui va être agréable à Dieu, qui va plaire à Dieu pour être en fait un instrument parfaitement utile entre ses mains parce que Dieu veut se servir de vous sur cette terre et si vous ne menez pas cette vie sanctifiée à laquelle nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu, vous ne pourrez pas être cet instrument parfaitement utile et vous allez être en danger, comme Frank l'a dit. Avant de terminer cette émission, je vais prendre quelques minutes, j'aimerais prier pour vous. Et si à la maison, vous avez pris une décision, fermez vos yeux simplement. Et puis vous pouvez aussi, pendant que je prie, parler au Seigneur et prendre la décision donc de vraiment vous repentir. Père, je te remercie pour mon frère, pour ma sœur qui suit cette émission en ce moment, qui a compris, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix. Oui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rendus libres et tu as fait de nous des filles et des fils dans ton royaume. Père, je te remercie parce que en ce moment même, il y a des hommes, il y a des femmes, des adolescents, des enfants qui prennent des décisions pour te suivre entièrement et pour mettre leur vie en règle. Merci, cher Saint-Esprit, pour cette œuvre de conviction que tu fais dans les cœurs maintenant même. Oui, tu viens pointer le doigt sur ce qui doit encore changer. Tu viens pointer le doigt sur le chemin que les personnes doivent abandonner au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ces vies sanctifiées, nouvelles, ces instruments utiles que nous sommes entre tes mains. Rends-nous capables, rends-nous forts, rends-nous solides face au péché, que nous puissions résister jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous venions dans ta glorieuse présence. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, je me réjouis. Si vous avez vécu quelque chose dans cette émission ou dans diverses émissions sur la chaîne EMCI TV, vous pouvez, comme l'a fait cette sœur dont Aurélie a partagé le témoignage, nous écrire. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et vous remplissez le formulaire. On va se réjouir de savoir ce que Dieu a fait dans vos vies. On se retrouve demain, on continue cette belle semaine. Nous allons parler de réactiver l'amour pour les choses spirituelles dans nos vies. Comment réactiver ce feu, cette soif pour les choses de Dieu. Et Frank va faire une rubrique famille, comment communiquer à sa famille la soif de Dieu. Une très belle émission qui va venir vous donner cette faim et cette soif pour les choses de Dieu pour vous approcher encore davantage de Dieu. On se retrouve demain, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.